Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode de travail qui permet d'améliorer ses performances. Alors moi la façon dont je procède c'est très simple. Sur le cours d'une année par exemple je me focalise sur un mois, un module spécifique comme par exemple celui-ci, le Conceal Carry. Je me fixe un objectif et j'essaye de rentrer dedans. Si vous vous souvenez en fait sur un de nos articles nous avions parlé en fait des range books. Et ceux-là ils sont très utiles puisque là comme on peut le constater j'ai tous mes timings qui sont affichés. Donc pour ce tir en fait je vais effectuer ça sur une hélicone, c'est tout simple et puis je vais me situer à une distance de 4 mètres. Je vais vous montrer la façon dont on peut utiliser un shot timer comme celui-ci, bien tout simplement pour progresser, avec notamment le par. Alors j'ai mis un par à 3 secondes. Je ne vais pas essayer d'aller plus vite, je ne vais pas essayer d'aller moins vite, il faut absolument que je colle à ces 3 secondes. Donc je vais l'effectuer, je me suis mis en delay vu que je suis tout seul sur le cas de tir, et je vais effectuer mon tir. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Impeccable. Je suis en 2,85, dans une limite de 15, 10, on est plutôt pas mal. Vu que je suis à l'aise autour des 3 secondes, on va partir sur un temps de 2 secondes. C'est parti. Hop, 2 secondes. Même exercice, 2 secondes. 1, 2, 1 seconde 85. Là, si je suis encore trop à l'aise, je peux diminuer. Donc cette fois, le par est en 1 seconde 50 et je vais tenter de rentrer dans les 1 seconde 50. C'est parti. Une seconde 65. Donc je suis un petit peu trop lent, je me suis laissé un petit peu emporter. On y retourne. 1,50. Hop. 1,57. Je suis pile poil dedans. Donc cette fois, je vais mettre un par de 1,40. C'est parti. Hop, 1,40. Et on va descendre comme ça. C'est parti. 1,40. Hop, 1,46. Impeccable. On va descendre sur un part-time. 1,30. C'est parti. 1,04. Un tout petit peu trop rapide. On y retourne. Impeccable. Je tombe pile poil dans mon temps. Cette fois, on va passer en 1,10. Alors, 1,10 et on est bon. On colle au 1,10. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre en 1 seconde? Oui, on peut descendre en 1 seconde. Ce qu'il faut savoir, finalement, on n'est plus sur du tir avec acquisition de visée. On commence à coller au tir kinesthésique. J'ai à peine le temps de voir mes appareils de visée que j'appuie déjà sur ma queue détente. Mais on va quand même descendre. 1 seconde. Pile poil. Allez, on va y tenter ça et c'est parti. Une seconde 0,4 et je suis encore dedans. Maintenant, on va tenter autre chose. On va essayer de déterminer si on peut passer sous la seconde. C'est parti. Donc, on va se mettre en 0,90 et c'est parti. Oh, 0,87. Ça prouve quoi? Ça prouve finalement qu'on peut encore descendre en termes de timing, on peut encore être plus rapide. L'acquisition, il y a une différence encore une fois entre acquisition et tir kinesthésique comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Si vous plafonnez à une vitesse, vous y restez et vous travaillez dessus. Ça va vous permettre à la longue tout simplement de pouvoir progresser. Alors sur cette cible, comme vous pouvez le constater, il y a une cartouche qui a eu tendance à se balader, mais globalement tout est dans l'endroit où je voulais viser, c'est-à-dire en plein central masse. C'est vous qui imposez vos propres standards, donc en réalité, quand vous êtes à un palier, eh bien vous passez ce palier à partir du moment où vous les respectez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager et à nous dire les sensations ou ce type d'exercice si vous les pratiquez. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, je décale un peu sur la gauche. 1 seconde. Elle touche à la ligne. Prêt? 0,88. Oh